Voilà, donc ça c'est des biodéchets récupérés. Récupérés au marché ce midi. Biodéchets qui, à l'accoutumée, vont voir l'incinérateur. Et a priori, une loi est en train de passer, ou est passée, qui dit que à partir du moment où on produit plus de 10 tonnes de déchets par an, ce qui équivaudrait a priori au marché de Rochefort, on est obligé de trier ces biodéchets, de séparer ces biodéchets. Ce sera le cas des commerçants, des bouches. Et donc voilà, de partir à l'incinération. Et ben on va mettre à composter ces fruits et légumes qui sont remplis à 70% d'eau, 70-75%. Donc voilà ce que devraient avoir comme démarche nos élus, et en l'occurrence les élus du Pierre Rochefortais, c'est d'encourager, de sensibiliser les commerçants et les vendeurs sur le marché à trier leurs biodéchets et à les mettre de côté afin que ceux-ci soient compostés pour qu'ils reviennent à la terre. C'est pas compliqué à faire, il suffit juste de sensibiliser les commerçants, les vendeurs de légumes et de fruits. Vous voyez, il y a même des oranges qui sont de bonne qualité normalement. Voilà, et là il y a peut-être 50 ou 60 kilos de fruits et légumes. Qui sont compostables. Alors quand on va sur le marché, à la fin du marché, et qu'il y a les reapers qui passent, on s'aperçoit que quoi? Il y a des biodéchets à ramasser, donc qui vont directement dans un camion benne qui va directement à l'incinérateur, donc qui pourrait être mis de côté. Il y a des cajots comme ça, qui sont donc du bois, donc ça c'est pareil, qui sont recyclables. Et on voit aussi du carton. Et on se rend compte en fin de compte que dans ce que ramassent les reapers le samedi, le jeudi et le mardi, et ben 90% des produits qui sont ramassés par les éboueurs, alors c'est pas la question d'accuser les éboueurs, hein, ils font leur travail, et 95% de ce qui part dans le camion n'est pas incinérable, n'est pas incinéré. Voilà. Vous voyez, ça va en le mettant à composter. Ben, ce qui vient de la terre va revenir à la terre. Voilà. Alors, il y a un peu de pain, mais ça c'est pas grave. Et donc, voilà, donc on fait un acte pour préserver notre environnement. Voilà. Et j'ai calculé à peu près, il faudrait que je recompte, mais que s'il y a au moins 60 kg de déchets végétaux par marché, ce qui est largement le cas, parce qu'il n'y a pas tout ce qu'on a ramassé, parce qu'il y avait d'autres personnes qui ont ramassé des légumes, des fruits qui étaient encore consommables. C'est ce qu'on appelle le glanage.
et ben, je suis sûr qu'on arrive à une centaine de kilos. Et vous faites 100 kilos par marché sur 3 jours par semaine et toutes les semaines de l'année, et ben on arrive à un poids qui est assez intéressant. Donc voilà, donc là j'ai un peu broyé. Alors plus ça serait broyé finement, mieux ça serait, mais peu importe. Là on va les mettre en tas. Voilà. Et non, ce n'est pas sale. C'est tout simplement nos biodéchets qui vont repartir au sol et qui vont se décomposer tranquillement. Donc voilà, donc on ramène tout sur la butte. Alors c'est pas du tout sale, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est notre nourriture qui revient à la terre. Alors après on va pouvoir mélanger ces biodéchets qui sont, on va dire, verts et très plein d'eau. On va pouvoir les mélanger avec des feuilles. Voilà. Ah ouais, donc là il y a une orange, il vaut mieux l'écraser. Plus le produit, la matière première, parce que c'est une matière première en fin de compte. C'est une matière première qui va nous donner du terreau dans les mois à venir. Alors bien sûr, il faudrait faire ça au niveau industriel ou à plus grande échelle. Hein. Là c'est vraiment symbolique, hein, ce qu'on fait, mais bon. Voilà. Vous voyez, par exemple, il y a les feuilles d'ananas qu'il faudrait broyer, soit avec une pelle. Mais on peut faire confiance à la nature qui va décomposer tout ça et qui va nous faire un beau terreau. Alors l'idéal, ça serait d'avoir bien sûr des fruits et légumes bio exempts de pesticides et de produits chimiques. Mais de toute façon, tout ça qui est donc des biodéchets qui auraient été brûlés, ce serait retrouvé quelque part. Parce que même quand on brûle les biodéchets, ce qui est une aberration, s'il y a des fongicides, pesticides, eh ben, ils vont se retrouver quelque part, soit dans les fumées, soit dans les filtres de l'incinérateur, et ils vont se retrouver dans les réfiums, c'est-à-dire que c'est les fumées qui sont filtrées et qui donnent une sorte de poudre qu'on appelle les réfiums et qui, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, notamment les pro-incinérateurs, polluent. Les réfiums, ce sont des produits hautement dangereux et qui sont obligés d'être stockés. Voilà. Et qui, donc voilà, vaut mieux laisser faire la nature qui est prête à décomposer ces produits qui sont produits végétaux, hein, organiques, et qui vont se transformer. Voilà. Donc voilà, tous les micro-organismes vont faire leur rôle pour décomposer tout ça. Et si on refait une vidéo dans quelques mois, et ben on verra que ce tas
est devenu du terreau fertile qui pourra nous permettre de soit de planter directement dessus, soit de mettre au pied des arbres ou au pied des plantes, etc., etc. Voilà, donc là j'ai récupéré chez une personne que je connais des feuilles d'arbres, bien sûr, qui sont sèches. Et donc qui vont nous permettre de mélanger ces feuilles sèches avec les biodéchets et qui vont permettre aux micro-organismes de décomposer. On va laisser faire, donc on met une couche. Voilà. C'est tout simple, hein. On va l'essayer la nature faire tout l'hiver. Ça va se décomposer. Alors on refait un petit peu comme le monde de la forêt où les feuilles tombent. Ben là c'est pareil, on fait du tas. Voilà, je vais aller rechercher des feuilles parce qu'il en manque. Donc voilà, donc j'ai ramené des feuilles. Et ces feuilles vont favoriser la décomposition de tout ça. Alors bien sûr, quand on trouve du plastique dedans, ben on enlève. C'est pas le cas là. Voilà. Donc là on fait une sorte de, certains appellent ça des lasagnes je crois, où on fait des andins, c'est-à-dire des buts sur une certaine longueur, et donc on pourrait faire des longueurs aussi longues que l'on veut, hein, suivant la disponibilité de notre terrain. Voilà, donc vous voyez j'ai mis de la cendre de cheminée, j'ai mis du broyat de vieilles branches, d'arbres que j'ai coupés, ou quand on taille des haies, et voilà. Donc on va laisser faire, on pourrait même pailler, mais on peut, si on refait si on va rechercher des biodéchets au marché de Rochefort, on pourra remettre une couche de biodéchets, remettre une couche de feuilles mortes, 2-3 fois comme ça, et puis normalement le tas va se décomposer, donc il va baisser en hauteur. Il y a tout un tas de micro-organismes qui là tout de suite vont se lier aux matières et les décomposer. Il va y avoir des champignons, ensuite des micro-organismes, ensuite des insectes. Et voilà. Un produit qui vient de la terre et qui retourne à la terre. C'est un peu le concept, le chemin du zéro déchet. Et voilà, si tout le monde et nos élus faisaient cette démarche-là, avec une vraie politique, donc c'est la demande qu'on peut leur faire, eh ben on pourrait réduire le poids de nos déchets incinérés, et si tout le monde faisait ça chez soi, eh ben on pourrait réduire vraiment drastiquement et si on a l'occasion dans quelques mois de regarder ce qu'est devenu ce tas de déchets, qui sont en fin de compte, quand on utilise ça, pour moi c'est des matières premières, eh bien on se rend compte que c'est une matière première et que ça vaut quelque chose. C'est plus un déchet qu'on laisse de côté, qu'on laisse gérer par des gens qui n'y connaissent pas forcément grand chose. Voilà. Donc si vous voulez venir glaner avec nous et ramasser des biodéchets, eh bien bienvenue, on va essayer de faire ça régulièrement, surtout le samedi, mais peut-être le mardi et le jeudi si on était plusieurs. Voilà, avec une petite charrette et récupérer 80-100 kg de déchets, de biodéchets.
même des légumes qui sont bons à manger. Et puis voilà, donc à bientôt, merci.